Bonjour à tous, donc je vais faire une nouvelle vidéo, donc un nouveau concept sur la scène, sur la chaîne. Il faudrait que j'apprenne à parler français, ça serait pas plus mal. Top 5 musical, alors des vidéos, ça va être soit sur des albums et des artistes, hein, comme sur les Beatles aujourd'hui, sur des albums, sur des thèmes. Et c'est des musiques, des albums non hiérarchisés, mais que j'aime bien. Voilà, je vais pas mettre dans l'ordre de préférence, ou voilà. Mais c'est des musiques que j'aime bien. Par exemple, pour les Beatles, il y en a plus que 5. Mais là, je vais commencer par 5 musiques que j'aime bien des Beatles. Sujet facile. Je vais essayer de mettre ça en format plus régulier. Donc, on va dire une fois par semaine. Donc, soit les vendredis, comme là, je suis en train de tourner le vendredi. Ou soit les samedis. Je vais essayer d'y penser et d'être motivé. Normalement, j'ai des sujets pour dire. Et c'est pas trop compliqué à faire puisque je vais pas faire de montage dessus. Hein, je vais juste mettre des images comme vous voyez. Je mettrai pas d'extrait musical, mais je vais essayer autant que possible de mettre des liens vers des vidéos YouTube, si possible, de la chaîne de l'artiste, si elles existent. Pour les Beatles, il n'y a pas de problème. Pour éviter de me taper un strike. Parce que là, par exemple, pour les Beatles, si je mets une seconde d'une musique des Beatles, je suis sûr de me taper un strike. Vu comme c'est connu. Donc les Beatles, c'est un groupe qui existe entre les années entre 60 et 70, qui est composé de 4 membres. Paul McCartney, George Harrison, John Lennon et Ringo Starr. Je vais arriver à mettre dans le bon sens. Donc Paul McCartney c'est un bassiste, John Lennon c'est un guitariste, George Harrison aussi, et Ringo Starr c'est le batteur. Alors ils chantent tous plus ou moins, mais les trois quarts des musiques ont été composées par Paul McCartney et John Lennon, des fois ensemble, des fois séparément. Donc on va commencer tout de suite par la première musique. Donc Help, qui est sorti en 65 sur l'album Help, tout simplement. Donc là on les voit écrire le mot Help. C'est une musique qui a été composée par John Lennon et Paul McCartney, mais sur une idée de John Lennon. C'est un peu le moment où ils étaient vraiment très connus. Vous avez tous vu au moins une image, une vidéo des concerts des Beatles à l'époque où on n'entendait pas le groupe jouer tellement il y avait des cris dans la foule. Et justement, comme dit les paroles, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. C'est en gros c'est ça le principal des paroles. C'était vraiment, c'est une sorte de tournant, moi je dis. C'est pile au milieu en plus, hein. C'est très carré. John Lennon est très bien, enfin très bien. C'est très facile de retenir les dates hein, parce que il est né en 40, le groupe a été créé en 60, fini en 70 et il meurt en 80. Voilà. Et pile au milieu du groupe, bah, dans sa tête, il y a une sorte de basculement qui se fait. Donc très bonne musique, assez calme. Ensuite, on a donc là je vais parler de deux musiques de l'album Sgt Pepper's Lonely Earth Club Band. Donc c'est leur album le plus vendu et sûrement le plus connu, donc avec leur fameux costume là. Je vais zoomer un petit coup. Donc là on les voit à l'époque, on les voit à ce moment-là. Donc c'est un album un peu concept puisque le donc le fameux Sgt Pepper's, c'est les Sgt Pepper's dans l'album, c'est une fanfare imaginaire. Enfin, c'est une fanfare qui fait de la musique. Et justement, on va parler du titre qui a donné le nom à l'album, hein, donc Sgt Pepper's. Je vais pas tout vous le refaire parce que c'est dur à dire, un peu de mal avec l'anglais et c'est vachement long. Qui est sorti en 67. Donc c'est une sorte de présentation et ce titre occupe la première place de l'album, mais ils ont fait une version un peu différente à la 12e place de l'album, et je crois qu'il y en a 13 de musique dedans. Donc c'est une musique que je vous conseille parce qu'elle est très entraînante, pour le coup. Sur le même, sur le même album, donc on ne change pas l'image, donc toujours en 76, à la 3e place de l'album, il y a Lucy in a Sky with Diamonds. C'est une musique qui est assez intéressante d'un point de vue historique, pour deux choses. Déjà, ça montre déjà un penchant pour les Beatles. C'est la voix principale, c'est John Lennon dans ce titre. Lucy in a Sky with Diamonds, quand on prend les initiales, ça fait LSD. Donc on comprend tout de suite à quoi ça fait référence. C'est à peu près à ce moment-là qu'ils commencent à bien droguer les Beatles pour le coup. Et c'est à peu près là où le mouvement hippie commence à bien s'emplater aussi. Woodstock, c'est 2 ans après par exemple. Et cette musique aussi, elle est connue parce que Lucy, c'est le nom qu'on a donné à la plus vieille femme trouvée sur Terre. Enfin, je sais pas si c'est encore la plus vieille femme, hein. Faut que je me mette un petit peu à jour.
Et pourquoi elle s'appelle Lucy, cette bonne dame, enfin le cadavre de cette bonne dame? Tout simplement parce que cette musique, la Lucy in the Sky with Diamonds, passait à la radio quand les archéologues l'ont trouvée. Donc ils ont baptisé le cadavre du nom de musique qui parle de drogue. Combo. Ensuite, on passe aux deux dernières musiques qui sont aussi sur un seul et même album. Donc sur l'album The Beatles, qui est souvent appelé le White Album. White Album. C'est un album qui est sorti en 68, donc un an après celui dont on vient parler, et qui a deux chansons que j'adore personnellement, dont la première musique de cet album c'est Back in USSR, Retour en URSS. C'est une musique qui est assez rigolote parce que c'est une musique assez simpliste dans les paroles, hein. C'est les filles sont jolies à Moscou, ce genre de choses. Et en fait, vraiment c'est une musique qui a voulu être une copie de la chanson Back in US, mais en URSS, parce que c'était au moment de la guerre froide, donc ça les faisait marrer, donc ils ont fait ça. C'était une blague à la base. Et ça a tellement pris un peu enfin ça a pris pas mal d'ampleur parce qu'il y a certains sénateurs américains qui ont cru que c'était pas une blague, c'était sérieux quoi, c'était vraiment un truc qu'ils ont voulu mettre une chanson politique. Et t'as certains qui ont dit maintenant ils étaient hippies, maintenant ils sont communistes. Et à l'époque, aux États-Unis, communiste c'est une insulte, hein. Enfin c'est un truc à pas être, même maintenant, pour vous dire. Et du coup, ils ont fait une petite musique dessus qui est assez entraînante et franchement qui est rigolote. Enfin, moi je l'aime bien. Dans le même album, non, faut pas changer d'image toujours. Dans le même album, on a Helter Skelters, qui a pas vraiment de traduction en français pour le coup. C'est la 23e position, ou sur CD2, hein, en version CD. Ça va être la 5e position du CD2, un truc comme ça. Donc cette musique, elle fait référence à un toboggan et c'est une chanson d'amour, hein. En gros, il descend, il remonte et elle est. Ouais, c'est une chanson d'amour comme les trois quarts des chansons des Beatles, hein. C'est un peu pas mal le même thème. Et cette musique, surtout cet album, est connu malheureusement parce qu'un certain Charles Manson a cru voir une des prophéties dedans. Charles Manson, c'est celui qui avait la famille Manson, qui était un gourou, et qui a fait perpétrer des crimes à une partie de sa secte. Notamment la femme de Polanski qui a été tuée, mais il y en a deux autres, je crois. Des crimes assez horribles pour le coup. Et en fait, à un moment, quand le White Album est sorti, il a cru que ça parlerait qu'il y aurait une guerre raciale, que les Noirs vont renverser les Blancs. C'était en plein milieu de l'apartheid, hein. L'apartheid, ça se finit dans les années 4, début 90, il me semble. Donc, pour vous dire, c'est à peu près le moment où on a l'assassinat de Martin Luther King et l'apparition, enfin l'explosion du mouvement Black Panthers. Donc c'est vraiment là où on a la revendication des Noirs qui est vraiment très active. Et White Album, il a vu la chose. Et Helter Skelters, en fait, comme il voyait, t'étais en bas et tu remontes, il pensait que ça parlait des Afro-Américains. Mais non, ça parle tout simplement d'un toboggan en forme de cercle, une espèce de tour, que les Anglais savent très bien ce que c'est. Les Américains n'en ont jamais entendu parler. Et du coup, il a cru voir ça. Il y a d'autres choses, par exemple, il y a une chanson qui a été écrite par George Harrison sur une idée de sa mère qui parle de cochon. Et c'est pour souder la tronche des bourgeois. Et lui, il a vu autre chose. Et du coup, c'est connu pour ça. Mais c'est une très 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 bonne chanson. Et alors, ça, c'est personnel. Évidemment, la musique, c'est un peu bordel, c'est un peu comme histoire. Mais je vois dans cette musique le hard rock pointer son nez. Hard rock, c'est plutôt 70, le début de hard rock. Mais je vois un petit peu le hard rock commencer à pointer son nez et à dire bonjour, je suis là. Et je la trouve beaucoup plus hard rock beaucoup plus hard que toutes les autres musiques des Beatles. Enfin, c'est une des musiques les plus hard des Beatles. Et on est à peu près à la fin des Beatles. Dernier album des Beatles, c'est en 70, Let It Be. Donc voilà, c'est 5 musiques que je voulais vous parler, hein. Donc dites-moi si vous a plu, ce que je pourrais améliorer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un sujet différent. Alors je sais pas encore, je sais pas si je vais la tourner bientôt ou pas, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de parler de ça et ça m'entraîne à faire un peu de vidéos. Donc bon, bah salut et à plus.